Bonjour mesdames, bonjour messieurs, vous êtes sur votre radio Kiwostaz FM. On a bien promis d'être avec Joyeux Bin, Kabojo déjà, cet humoriste qui fait la fierté bien sûr de la RDC à travers ses œuvres et tout ce qu'il fait. De son vrai, on l'appelle Djoué Kazimbe Joyeux, bien sûr, c'est un humoriste, comédien, conteur, poète, juriste et même de formation. Un certain 26 novembre, bien sûr à Bukavu, dans la province du Sud Kivu, et c'est un plaisir de recevoir Joyeux. Bonjour. Bonjour mon frère. Bienvenue sur Kiwostaz. Merci mon cher, je suis très content que vous puissiez me recevoir. Plaisir. Merci et bonjour Goma, bonjour à tout le monde. Enfin, je suis vraiment content, merci beaucoup. Voilà, c'est un plaisir bien sûr, Joël, de vous recevoir sur Kiwostaz FM. Un juriste qui devient humoriste et qui fait la fierté de sa province et de son pays. Comment est-ce que ça va marcher en vrai? En fait, les gens ne le savent pas, mais l'humour, le droit, c'est la comédie de la loi. Donc, je n'ai pas vraiment viré vers un autre métier. J'ai juste décidé de faire quelque chose qui ressemble un peu au droit, mais sans le stress de la magistrature. C'est-à-dire... mais des fois, vous oubliez que vous êtes juriste. Disons que la formation, oui, enfin, en fait, pour dire vrai, comment dire, l'humour l'a emporté sur le droit parce que c'est une façon de dire que l'ambition, enfin, la passion l'a emporté sur l'ambition. C'est-à-dire, à la base, j'espérais, je pensais que je serais peut-être juriste des métiers. Aujourd'hui, le secteur culturel m'a plus apprivoisé que d'autres secteurs. Et aujourd'hui... Comment est-ce que vous êtes retrouvé dans ce monde? Comment je me suis retrouvé dans l'humour, enfin, comment l'humour s'est retrouvé en moi. C'est peut-être ça. Moi, j'ai l'impression que c'est l'humour qui est venu me chercher, me provoquer et m'amener vers lui. Enfin, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai fait les planches depuis tout petit, depuis l'école primaire, les théâtres à l'école, ainsi de suite. Mais mon premier one-man show tombe en 2015. Avec les alliances françaises à l'époque. Mais avant, il y avait déjà un parcours. Avant, il y avait des gens qui t'inspiraient, des gens que tu suivais. Oui, bien sûr. La télé, la télé, vous savez, quand vous avez une première télé à la maison, tout ce que vous voyez vous inspire. Je pense qu'en ce moment-là, j'ai même pensé être chanteur. Mais plus, tu vois, moi, c'est Pichi Banda, par exemple, moi, j'ai écouté beaucoup de petits morceaux de Pichi Banda. Et j'ai même eu à l'imiter pendant un moment. Et puis, il est arrivé un moment où j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit, mais écoute, Joyeux, tu peux écrire tes propres textes et faire toi-même tes propres spectacles. J'ai suivi, et Jeune Tisa d'ailleurs, qui a été des passages à Goma pendant un moment longtemps. Après, j'ai fait ça, et puis j'ai rencontré Roland Mauden, paix à son âme, qui m'a dit, mais écoute, Joyeux, écris plutôt dans ces sens. Je pense que ce que tu essayes de faire, c'est de l'humour. Parce qu'en fait, quand on est artiste, tu ne sais pas d'abord ni Ninjo Kwatafanya. Tu tentes la poésie, ça ne marche pas. Tu comptes. Bon, en fait, plus tard, je me suis vraiment retrouvé qu'en fait, ce que j'essaye de faire, c'est l'humour. Et dans ces cas, sachant maintenant dans quoi tu veux rentrer, qu'est-ce que tu essaies de faire, tu commences maintenant à apprendre de façon autodidacte, bien sûr, comment est-ce que tu restes dans les secteurs, comment est-ce que tu dures dedans, parce qu'être humoriste, c'est une chose, le demeurer, c'est une autre. Et comment est-ce que maintenant ton humour te paye. Et puis comment est-ce que tu deviens utile à ta communauté, voilà, ainsi de suite. Alors déjà, ton premier spectacle, c'était en 2014 La scène du paradis mordi. La scène du paradis mordi, c'était en 2014-2015, oui. Voilà. C'est quoi les grands souvenirs les grands souvenirs que tu gardes de ces premiers spectacles? Un très grand souvenir. Il y avait beaucoup de gens. Il y avait 5 personnes. Ah ouais. Ça, c'est un souvenir. Il y avait pas beaucoup de monde, en fait. D'ailleurs, il y avait même les membres du protocole ne sont pas tous venus. Donc, vous comprenez à quel point c'était un fiasco très intéressant. J'ai le souvenir d'une amie, Jessica, qui a quitté l'internat pour venir au spectacle. Donc, elle était devant comme ça. Il y avait un oncle, il y avait un parent, il y avait le technicien et moi, et Eugène. Et dis-moi un peu... pourquoi est-ce que tu voulais directement te lancer et faire un truc à toi, au lieu peut-être d'abord de prester dans des spectacles, ou carrément avant, tu avais déjà été invité dans des spectacles? Non, mais il faut savoir qu'avant ça, on m'invitait déjà, mais comme Pichi Banda de Bukavu, comme on dit. Les gars qui imitent Pichi Banda, tu arrives là-bas, et voilà, un jour, Georges Bush qui meurt, il va tout droit en enfer. Tu imites les gars, bon, le nombre de fois où je me suis tapé des Achamaneno et Kamziki, c'est pas une fois, je te promets. Après, il est arrivé maintenant qu'on se dise, après plusieurs scènes en groupe,
que je me dise, bon, je vais produire un truc. Parce que j'avais déjà produit un recueil de textes, des éléphants qui se fourbissent les cornes. Okay. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais pourquoi ne pas faire un spectacle? Ah, hein? C'était vraiment un grand fiasco. Mais quand même, ça a été une école. Voilà. Parce que déjà en 2017, tu te revenais avec une nouvelle idée à Bukavu Comedy Club. Ouais, 2016 on monte Bukavu Comedy Club avec l'Institut français. Et à travers Bukavu Comedy Club, là, ça veut dire que j'apprends de mes erreurs, j'apprends et je commence à monter sur les planches petit à petit avec des sketchs, des spectacles solos. Là, en 2016, je pense que je suis à mon deuxième one-man show peut-être. Et avec ça, je me dis, bon, puisque je le faisais, il faut savoir que l'humour, c'est un secteur que les gens découvraient. Ok. C'est-à-dire que les gens, ils ne savaient pas que le stand-up, au sens du mot, il n'existait pas dans la région qui est la nôtre. Ce qui veut dire qu'il y a beaucoup de jeunes qui s'y intéressaient et qui voulaient faire comme. Moi, je vais faire comme Joyeux, bon, ils veulent, mais il fallait avoir un cadre pour se réunir et amener ces jeunes à aimer leur... le patron de Gomarir Festival, mon ami Mohamed Balan, il vient de Bukavu Comedy Club. Ah, bien sûr. Il était peut-être même inspiré par ça. Il est passé par là. Alors, le Bukavu Comedy Club a mis à jour, enfin, a mis au monde, comme on peut le dire, le festival Zéro Polémique en 2018. Ça, je pense que j'ai rentré du Burkina en 2017. Je me dis, il faut qu'on crée un truc qui ramène des gens chez nous, plutôt que nous toujours aller chez les gens. Et c'est de là qu'on crée Zéro Polémique, on reçoit Saïdou Abacha en première édition, Michel Gou et Oumar Mané en deuxième édition, Michael Sengazi aussi. Plus tard, on fait un projet sur les 3 pays, le Rwanda, le Burundi. D'ailleurs, on est venu ici avec Gou en 2019, je pense. 2020, on a fait, avec le Covid, on a fait spécial RDC avec le Ron Siakoukiel, Saïssa, Aïda et le reste. En 2021, je pense, c'est là on a eu... on a fait des choses. Là, on est à la 6e édition. Là, à partir du mois, le mois d'août, là, on reçoit Gou, Boukari, Nadia Sabé, enfin, mon ami Bapa Omar de la Guinée, Les Kalaba du Cameroun. Bref, il y a des artistes qui viennent. La Jaguar du Burkina aussi. Donc, qui viennent sur Bukavu du 25 au 27. Donc, le festival est là grâce à ces projets. Au-delà de Bukavu Comedy Club, il a existé, il est maintenant vivant l'espace culturel Kwetu Art, que j'ai le plaisir de diriger. C'est-à-dire que des projets maintenant qui amènent des artistes à se fédérer, à être autour d'eux-mêmes et de comprendre, d'être informés, sinon d'être en interaction. Le nombre d'artistes qu'on envoie à l'étranger. Alain Essongo d'ici à Goma. On était avec lui à Africa Stand Up parce que je suis l'ambassadeur de l'Africa Stand Up au Congo. On était avec lui à Africa Stand Up l'année dernière. Il est passé même au Parlement du Rire. Oui, il est passé. On a été 2 éditions ensemble au Parlement du Rire. Donc voilà, on essaye maintenant d'amener l'humour. Et quand quelque part vous dites que vous êtes inspiré par les ridicules de la réalité, ça signifie quoi en vrai? C'est dans une interview genre en 2018 où vous aviez dit que vous étiez inspiré par les ridicules de la réalité. On va avoir l'idée, ça veut dire quoi déjà? Oui, lorsque j'ai dit que moi, en fait, il existe ce qu'on appelle l'univers du comédien. Quand nous écrivons des blagues, quand nous écrivons des spectacles, la question que beaucoup de journalistes posent, c'est qu'est-ce qui t'inspire? À partir de quoi tu écris ton humour? Mais en fait, moi, quand je parle aux comédiens, je leur dis à partir de comment tu définis ton humour, c'est ça qui te permet de savoir comment tu écris tes blagues. Et moi, mon humour, je l'ai défini comme les ridicules de la réalité. C'est-à-dire que on peut rire de tout à partir du moment où on a trouvé le côté ridicule, réel de la chose. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que ce soit une construction farfelue ou quelque chose que tu trouves dans ta tête. Tu commences à dire, ouais, donc il y avait Faïda a dit. Non, il faut que ce soit quelque chose de réel, de palpable dans l'esprit de la personne. Si c'est un téléphone, tu peux prendre le côté ridicule d'un téléphone et avec les réalités ridicules autour du téléphone, tu fais un sketch. C'est ça en fait l'inspiration dont on parle. Très bien. En 2022, vous étiez nominé chez Awa du Rire africain. Au Niger, oui. Alors au Niger. Alors c'est aussi une belle expérience pour vous? Oui, en fait il faut savoir que en 2021, j'ai eu beaucoup d'enregistrements Canal. Donc il y avait comme une vague de... Ça passe en même temps. C'est un peu comme ce qui se passe en ce moment. On a fait tellement d'enregistrements l'année dernière que maintenant, tu fais Burger Quiz, je suis là, il y a ma tête. Tu ouvres Africa Stand Up, il y a ma tête. Festival Zikoko, il y a ma tête. Tu vas sur n'importe quelle émission sur Canal Plus Pop ou Canal Plus... là, maintenant, j'ai même fait une émission avec les femmes de Canal Plus L, de Cœur des femmes. Ça veut dire que tu vois ta tête partout. Et en fait, cette vague-là, en 2021...
a amené Maman, qui a un prix où il nomine les gens au Niger. Il a un jury qui nomme des gens à son prix chaque année. Ça a amené l'équipe de Maman à me nominer ou à me nommer découverte, je pense, découverte de l'année, quelque chose comme ça. Oui, en fait, découverte parce que il y avait eu ces émissions-là qui nécessitaient de passer, ainsi de suite. Okay. Mais il faut savoir que les sentiments qui t'animent lorsque tu es nommé à un prix international comme ça, c'est d'abord un regard envers ton peuple, c'est-à-dire un regard envers ton pays. Tu regardes ton armoire à prix, tu regardes combien de prix de chez toi il y a dedans. Voilà. Tu t'es dit, ah bon? Donc maintenant, l'étranger commence à avoir à croire au prophète qui est en nous avant nos propres... Bon, merci quand même à ceux qui y pensent. J'ai reçu un prix à Goma, ici à Goma, il n'y a pas longtemps. Je n'étais même pas là. Kabo et Tchacha. Ouais, bien sûr. J'ai reçu son prix. J'ai reçu un prix d'honneur. Kifou et Lombe. Ouais. J'étais même pas là. J'étais, je pense, en France en ce moment-là, en tournée. J'ai reçu ces prix. J'étais très content, je te promets. C'était énorme. C'était quelque chose. Ça veut dire que quand ton pays te reconnaît, quand l'étranger te reconnaît, c'est bien. Mais quand ton pays te reconnaît, c'est mieux. Parce que l'impact de ce que nous faisons à l'étranger est d'abord local et d'abord dans les esprits que nous inspirons ici chez nous. Et en vrai, quand tu regardes un peu dans le miroir, qu'est-ce que tu dis? Tu dis, j'ai déjà réussi? Non, je pense qu'il y a beaucoup de chemin. Ouais. Quand je me regarde dans le miroir, je me dis que je trouverai la paix lorsque... Enfin, disons que déjà que l'art de chez nous, que ce soit des Bukavu, des Goma ou de la RDC, je pense que l'art de la RDC agonisant doit faire des sursauts. Je pense que moi, je me dirais avoir réussi, et ça ne risque pas d'arriver demain, les jours où je verrai l'art être pris au sérieux. C'est-à-dire lorsque la blague sera prise au sérieux, je dirais que j'ai réussi. Voilà. Aujourd'hui, joyeux est peut-être pris au sérieux. Est-ce une réussite? Non, c'est un piège. Ces sérieux-là, j'amène combien de gens dans cette considération sérieuse comme artiste, parce qu'il y a, vous savez, il y a beaucoup de gens et plus talentueux que moi qui sont à la maison, qui manquent juste un regard ou une caméra pour leur dire, moi j'aimerais dire à ces personnes que notre réussite à nous, c'est en fait le résultat d'un soutien énorme et de beaucoup de grâce divine. Et dire que j'ai réussi aujourd'hui, ce serait prétentieux en fait. Très bien. Ce serait vraiment prétentieux. Voilà. Alors, on va faire un petit jeu. Ça s'appelle les jeux des années. Les jeux des années. Je vais vous proposer certaines choses et puis vous allez me dire si ces choses-là ont un jour existé dans votre vie et si c'était en quelle année. OK? Le gars là, il a enquêté sur moi. Ah ben non même. Je vais proposer juste comme donc, ça. Donc il y a des auditeurs qui nous écoutent. Ils sont bien sûr. Alors dites-nous si vous êtes là parce que tout à l'heure on va vraiment rire avec Joël. 09 94 35 35 et puis 94 à la fin. Merci à Gabriel qui nous suit depuis Majengo. Merci à toi. Il y a Glody aussi qui est là. Merci à toi Glody. On est ensemble. Il y a qui d'autre? Cette personne n'a pas signé son message. Qu'est-ce qu'il a écrit? S'il te plaît, qu'est-ce qu'il a écrit? Voilà, il m'a dit juste bonjour, je voulais juste saluer et puis c'est tout. Merci quand même. Moïse Berka depuis CCLK, merci de nous capter. Julie depuis Himbi, salut Julie. Gabriel depuis Majengo, merci à toi. Bon voilà, dites-nous ou posez vos questions à Joël, il est là. Young Boy depuis Majengo, on est ensemble. Voilà, dites-nous, posez des questions à Joël, il est là, bien sûr. Et il est en train de partager ce petit moment avec nous. Alors Joël, je voulais déjà savoir, est-ce que est-ce que cette année-là existe où vous aviez rencontré les membres de votre famille en train de vous suivre à la télé? Cette année existe ou pas? Des balades. Ça existe ou pas? Ouais, en fait... Ok, d'accord. Non, parce que en fait, tu viens de parler d'une année où j'ai retrouvé les miens en train de me regarder à la télé. Ça me fait rire parce que mon père, mon propre père, moi, j'arrête pas de m'imaginer à quoi ça ressemble. Il faut savoir que je passe beaucoup de temps sans le voir parce que je suis tout le temps en train de tourner. Mais je me demande à quoi ça ressemblerait, lui, en train de me regarder à la télé. Je l'ai vu regarder des vidéos de moi en ligne où j'ai vu leurs réactions et tout. Mais il faut savoir que moi, mon père m'a dit, la première fois que j'ai dit à mon père que moi, un jour, je passerai à la télé, je vais me voir. Papa, tu vas me voir un jour à la télé. Il m'a dit, petit, tout le monde peut se voir à la télé. Éteins la télé. Tu te vois dedans. Tu vois? Il faut savoir que quand tu as un défi comme ça, il est arrivé, oui, j'ai une famille ici à Goma, par exemple, la famille d'Aïchimi, la famille Kapalata, Jules, Jessica et tout le reste.
Et parfois, on est assis dans la maison comme ça, parce que quand je passe par Goma, je passe par là les voir. Et tu vois, ils mettent des vidéos, c'est soit sur YouTube, que ce soit une émission, Canal+, tout ça qui passe. Et ils s'amusent à regarder. Moi, je ne supporte pas de me regarder à la télé. Ah ouais. Je ne peux pas me regarder. Une fois que c'est fait, c'est fait. Ah, ok. Si je me regarde à la télé... Mais quand même, cette année existe. Cette année-là, en fait, c'est un quotidien. Quand tu arrives, la famille, c'est quoi? C'est quand tu arrives avec les gens, devant les gens, ils veulent tout de suite aller sur le canal. Ils veulent tout de suite ouvrir, s'ils ont des Smart TV, ils veulent tout de suite aller sur YouTube. Donc, c'est tout le temps. C'est le quotidien. J'ai rigolé parce qu'effectivement, j'arrive pas, je ne saurais pas te dire l'année en question. Ce soir même, je suis sûr qu'il y a des gens que je vais rencontrer. Ils vont mettre Canal Plus Pop pour regarder la rediffusion d'Africa Stand Up. Je suis sûr. Voilà. Tu vois? Donc, l'année n'existe pas. Alors, cette année-là ou ces jours-là, elle n'était pas d'accord avec toi, mais une fois te voir sur Canal+, elle t'avait écrit pour te dire Joël, désolé, mais en vrai, je suis amoureuse. Ça existe? Ça jour existe ou pas? Il y a 3 jours. Ah ouais. C'était quoi l'histoire? On fait savoir en vrai. Il y a 3 jours. Non, il y a même... attends, non. Il y a même 2 fois... Là, il y a deux diffusions en cours. Diffusions en cours. Il y a le festival Didi Coco et puis il y a, je pense, Africa Stand Up. Et effectivement, il y a quelques semaines, mon ex m'a envoyé une photo de moi dans sa télé. Voilà. Il a fait, ouais, donc toi, tout le temps, je change de chaîne, c'est ta tête, je vois, je change de chaîne, ta tête. Je dis, je vais te harceler. Toi-même, je vais, tu vas sauf que souffrir. Tu vas sauf que souffrir. Ça, tu vas me voir à temps et à contre-temps. Ça, c'est il y a 2 semaines, je pense. Et puis, il y a 3 jours, il y a une amie je dis une amie par respect, une personne qui dit avoir un cœur qui bat dans ce sens-là, qui m'a dit, mais écoute, je ne savais pas, mais je t'ai vu à la télé, je me suis rendu compte que je t'aimais bien. Sauf que le bien est arrivé après, tu vois. Ce que je t'aimais, genre, il voit, genre, tu as fait 30 minutes, tu ne réponds pas, ça a coché bleu, il écrit bien. Ouais. Ah, tu m'aimes bien, merci. Tu vois, je pense que ça a existé, c'est vraiment proche, il n'y a pas longtemps. Voilà. Ouais. Ces jours-là, ta mère t'avait dit, je suis fier de toi. Oh là. Ces jours existent. Ces jours existent. J'ai, en 2000, on va dire, j'ai eu 25 ans quand même. En tout cas, à mes 25 ans, à mon anniversaire de 25 ans, j'ai vu mon père et ma mère mettre des t-shirts où ils écrivent « Je suis fier de toi, mon fils ». Oh. Et ils m'ont fait une surprise grâce à... Enfin, il y a une amie, une très très grande amie, Olimbe, qui a mis en scène une sorte de surprise d'anniversaire et tout. Et mes parents étaient au centre de la surprise. Je suis rentré chez mes parents, et j'ouvre la porte et bam, surprise. Et mon père, moi, la plus belle surprise, c'était pas la surprise en question, c'était pas la fête, c'était pas les lumières ou tout ça, ou les gens qui étaient autour. La surprise pour moi, c'était que mon père accepte d'arborer un t-shirt, lui avec sa fierté, où on écrit « Je suis fier de toi, mon fils ». Je pense, écoute, on ne le dit pas souvent, mais je l'aime beaucoup, ces gars. Mon père, c'est quelqu'un c'est quelqu'un dont je suis la paire, si on peut le dire comme ça. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui m'inspire beaucoup. Et puis, mon tout dernier spectacle lui rend hommage, d'ailleurs. C'est un spectacle qui rentre en tournée l'année prochaine. On vient d'essayer au Cameroun. Mon père, c'est mon père avec P-A-I-R-E, mon père. C'est un texte mis en scène par Nadine Idjazi, qui est une Libanaise habitant au Cameroun. Enfin, en fait, c'est une fierté, parce que pour moi, de les avoir eux, tu sais, quand tu as un parent dur, qui ne dit pas « je t'aime », qui ne dit pas « je suis fier de toi », les jours où il le dit pour la première fois, ça sonne comme la plus belle déclaration d'amour qui existe, en fait. Et ça a existé. À mes 25 ans, il y a eu ça. Et lorsque j'ai eu ces prix-là aussi, lorsque j'étais nominé au prix des Maman là, au Niger, j'ai reçu aussi un appel de mon père pour me dire écoute, Joyeux, je pense que je n'étais pas avec eux, je n'étais pas au pays, pour me dire écoute, je suis fier de ce que tu es en train de devenir. On ne le dit pas souvent, mais la folie paye ceux qui y croient. Voilà. Et ouais, écoute, ça là, tu filmes Zoom. Je t'aime, papa. Voilà. Ça, c'est pour papa. Maman, je t'adore. Maman, je t'adore.
Ça, c'est pour papa. Alors, ce jour-là, Joël avait réalisé son premier plus grand rêve. Ce jour existe. Et c'était en quelle année? En fait, j'ai beaucoup de rêves Déjà réalisé? et chaque année, Dieu permet. Tu sais, moi, je suis un enfant ici de la grâce. Je pense que vous avez été éclaboussé par la grâce. Moi, j'ai été imbibé dans la grâce. Ce qui fait que Dieu, dans sa bonté, permet que chaque année, il y ait un rêve que je réalise. Ok. Je dois dire, le Parlement du Rire, ça a été un rêve. Ça, je commence par des rêves comme ça, que tout le monde peut citer. Ça a été un rêve. Et puis un jour, en octobre 2021, je pense, j'ai reçu un mail du Parlement pour me dire que je devrais aller jouer. J'ai pleuré. J'étais par terre, j'ai pleuré et tout le reste. C'était beau, c'était très beau, c'était profond. J'étais avec mon manager d'ailleurs, Choc, Francis Moise. J'étais avec lui en ce moment-là, c'était très beau. Écoute, j'ai fait ma première tournée en Europe en février dernier. Ça, c'était un rêve. Ce qui s'est réalisé, comment, si je peux le dire. J'ai refait une tournée européenne l'année prochaine. On est sur le coup. Écoute, je pense qu'il y a plein de rêves comme ça. Les rêves de faire voyager les parents, les rêves de... Voilà, il y a des rêves ratés, il y a des rêves... Voilà. Je me suis même rendu compte que j'ai rêvé de me marier, mais que je n'ai pas pu. Donc ça aussi, c'est un rêve. Bref. Non, mais pour dire vrai, il y a beaucoup de rêves qui se réalisent. Faire le plein dans une salle, faire des sold out, faire tout ça. Chaque année, Dieu permet que je fasse un pas de plus qui appelle les gens à comprendre qu'il existe un Dieu dans les cieux. Et quand il y a tout ça, qu'est-ce que vous dites? Vous dites que vous avez une chance que les autres n'ont pas, ou vous dites simplement que vous êtes fort que les autres? En vrai, qu'est-ce que vous dites quand il y a tout ça? Est-ce que quand il y a ça, je me dis que je suis fort que les autres? Carrément, il y a une grâce spéciale que vous avez. Ce que moi j'ai dit, c'est qu'il y a un Dieu dans les cieux. Voilà. Et que nos prières, peu importe le temps que ça prend, ça finit par prendre. Ça prend, tu vois, pour le dire en français facile, ça finit par prendre. La prière, là, elle finit par prendre à un moment donné. Parce que les talents, tu peux l'avoir. Mais il faut que la nature des choses soit favorable, que l'univers, pour parler comme un païen, il faut que l'univers soit favorable à la réalisation ou à ce que les gens... Voilà. Après, il y a des gens que Dieu met autour de toi pour qu'ils te soutiennent. Voilà. Sans ces gens-là, tu ne vas pas... Il y a beaucoup d'éléments qui rentrent en ligne de compte, que ce soit, et toutes ces choses-là, c'est Dieu qui permet à ce que ces choses arrivent. Et moi, je pense que je ne suis pas le plus fort. Voilà. J'ai toujours dit ça et à mes amis. Je pense qu'il y a des talents. Hein. Je ne suis pas le plus fort, mais je pense que... je sais faire confiance à Dieu et je sais attendre que chaque chose arrive à son temps. Parce que si ce n'est pas cela, je serais aujourd'hui quelqu'un de très pressé. Et dans la précipitation, dans ces milieux-là, il y a beaucoup de choses qui se passent très mal. Il faut être serein, patient et attendre en fait que le plan de Dieu finisse par se réaliser et c'est tel qu'il les a prévus. Très important. Bon, écoutez, laisse-moi tranquille. Je viens de faire 6 heures de vol. Laisse-moi tranquille, je n'ai pas de spectacle à faire. Ah, par contre, il y a un truc drôle. Et si les gomatraciens, c'est comme ça on dit, gomatraciens. Bien sûr. Si les gomatraciens, oui, parce que tellement ça rime avec batracien, c'est pas intéressant, il faut demander. Donc, si les gomatraciens ne trouvent pas ça drôle, c'est qu'il y a un problème. Gars, vous vous rendez compte que votre aéroport, c'est le seul aéroport au monde où tu peux donner l'adresse de ta maison en étant dans l'avion. Là, tu peux regarder comme ça, tu fais, voilà, la maison rouge là, tu vois les petits, ça c'est lui qui joue. Vous pouvez me laisser ici, moi. Non, ça veut dire que tu es dans l'avion, tu peux dire, étant dans l'avion, njo wa kwanza ule petit pale, njo wa kwanza, ule mwana wangu wa rouge pale, ule... Quand nikamwambia kaende kwa masomo kangali kunyumba, en étant dans l'avion, je te promets, tu viens de rire, donne, tu viens de rire, tu viens de donne, tu viens de rire. Donc moi je propose aux vendeurs à la sauvette de Goma, les gens qui vendent les bananes, les pommes de terre, de se positionner. On ne sait jamais. Un jour l'avion sera en train de passer, ils vont faire Joy Lendagara. Comment on dit ici ça, je pense qu'ils peuvent se positionner comme ça, ils vont nous vendre du poisson depuis les avions. Parce que ça fait peur, mais en même temps c'est drôle. Non, les gars. Je viens de recevoir un téléphone, mesdames et messieurs. Bon, il n'y a pas WhatsApp dedans, mais... Niakwe Kamoto, batterie chargée. Alors, bon, c'est vrai, en vrai, c'est un plaisir.
Voilà, ça, partagé. c'est le côté ridicule dont on parlait, les Ouais. ridicules réalités. Ouais, C'est-à-dire que ouais, c'est ouais, réel ouais, en même ouais, temps. ouais, Quand tu ouais, parles à ouais, quelqu'un de Goma qui est déjà monté dans l'avion, oui, les amis, cette blague, pour la comprendre, il faut d'avoir été... il C'est vrai. faut avoir été dans l'avion. Mais quand tu es vraiment dans l'avion, je te promets, T'es là, et puis tu dis, tu peux voir, tu vois ta famille. Une dame était assise à côté de moi, elle fait... Ih, manake nani shobole akwenda kwa masomo leo. Maman ni vacances et quand anafanya formation informatique. Njoka kwanza. c'est comme ce qu'on a quoi, Kale njoka kwanza. Toute la famille depuis l'avion, tu vois, c'est toute la, voilà, kale kiko anacheza kubinjenje kule nyuma kale njoka tatu. Ça, c'est fort. C'est fort après. Alors, pour terminer, en vrai, on va finir. Cette année, qu'est-ce qui se passe? C'est vrai, vous venez de la Côte d'Ivoire. Oui. Je viens de la Côte d'Ivoire où on faisait j'avais un tournage à Yoba à faire et puis la deuxième saison du Burger Quiz qu'on vient d'enregistrer le vendredi dernier. J'avais 2-3 tournages à faire avec Michel Gou. On vient juste de finir, donc je suis là. Il fallait que je passe par Goma. Demain, j'ai un atelier avec les humoristes de Goma et tout ce qu'ils veulent. Parce que j'ai reçu beaucoup de messages et souvent des gens de Goma qui disent ouais, on voulait bien que tu nous parles de l'humour, que tu nous dises comment on peut faire pour devenir, pour jouer à l'international, ainsi de suite. Et voilà, il était temps. J'ai dit à mon ami Moami d'organiser ça avec Goma Rire Academy. Donc il a organisé, me voici. On va faire un atelier demain à l'Institut français à partir de 9h. Et puis, je vais profiter de mon séjour, de mon passage à Goma pour faire 2-3 rencontres, 2-3 rendez-vous avec des partenaires, parce qu'il y a des partenaires du festival Zéro Polémique qui sont basés à Goma. Et puis voilà, je vais rentrer à Bukavu, où je vais rester pendant un moment pour les festivals qui arrivent du 25 au 27. Et après les festivals, normalement, je pense que ça va être septembre, je suis à Paris. Octobre, je suis sur Kinshasa pour la finale de mon premier montré parce qu'on est partenaire sur le... Enfin, je suis de près le projet, j'aime bien le projet, j'ai été au Dikoko et après, au début de mon premier montré, j'ai fait Kinshasa pour aller voir, pour aller participer à la finale. Après, ce sera le tour de la Guinée pour le spectacle de Bapa Omar. Après, c'est le Togo pour le spectacle de Fayrouz. On est déjà en novembre. Et puis, je pense, octobre déjà, même, on retourne sur Africa Stand Up au Cameroun, fin octobre, début novembre. Et puis, il va y avoir, en fin d'année, je pense, j'ai un séjour en Europe, mais je ne sais pas encore où en Europe. Voilà. Voilà. Et puis, cette année, même si on ne reste que 6 mois, mais 5 ou 6 mois comme ça. Non, je suis booké jusqu'à mars. Jusqu'à mars. Incroyable. Alors, pour finir, on va finir par 4 messages. Vous allez faire un message aux humoristes de cette nouvelle génération et tout. Ouais. Deuxième message, vous allez faire un petit message à votre mère. Troisième message, vous allez faire un message aux gens qui... Troisième message, vous allez faire un message à votre ex qui peut-être va vous suivre. Puis le dernier message, vous allez le faire à JKK. JKK. Joyeux Kabojo Kazimbe. JKK, c'est... JKK. Ah, JKK. Joël Kabika Karavi. Non, je voulais parler de Joseph oui, je sais. Kambale. C'est un fan. Donc... Il est malade. Joseph Kambale, voilà, qui est fan. Donc, le dernier message, c'est juste un message aux fans de Joyeux. Donc, prenons le premier message, tu as dit aux humoristes. Aux humoristes de cette nouvelle génération qui veulent également faire des trucs, qui veulent être comme vous et tout. Ouais, je pense que je voudrais dire aux humoristes qui veulent être comme moi, que moi, j'existe déjà. Ils peuvent être comme eux. Je voudrais dire aux humoristes qui veulent être grands, qui veulent grandir, qui veulent voir leur talent exploser au travers le monde, que les secrets, c'est le boulot. L'humour, en fait, a l'avantage que quand tu écris, quand tu fais ça bien, tu fais ça bien. Point.
Ça te récompense, ça te paye. Les rires que tu vois dans la salle, c'est le premier salaire que tu peux avoir. Voilà. Ça, c'est une chose. Donc, je voudrais vraiment les appeler à travailler, à ne pas hésiter à poser des questions. Moi, ceux qui le savent, ceux qui m'écrivent sur mes réseaux sociaux, ils savent que je réponds toujours. D'ailleurs, j'ai un de mes numéros WhatsApp qui est sur mes pages. Donc, on s'écrit, on se dit, on se parle. Maintenant, on peut se parler, mais il y en a qui n'écoutent pas. Vous savez, même lorsque le coq chante, il y en a qui décident de rester dormir. Le réveil peut sonner. Tu te réveilles, mais pas pour sortir. Hein. Tu te réveilles, mais pour éteindre le réveil. Il y a des gens qui se réveillent pour couper le réveil. Gars, c'est un réveil. Tu es déjà réveillé. Pars, travaille. Pourquoi tu l'as mis? Bref, il y en a à qui on va parler, mais qui n'écouteront pas. Qui vont faire ce qu'ils veulent, qui vont se réveiller pour couper les réveils. Ça, c'est une chose. Alors, deuxième message. Après, il faut dire merci. Hein, j'en profite d'ailleurs. Merci à ceux qui soutiennent les humoristes. Ce n'est pas un métier facile. C'est un métier très difficile. On n'est pas comme les chanteurs. Nous, on ne peut pas venir dans une salle de spectacle et dire aux gens... Mettre le micro comme ça. Et faire le micro comme ça et dire aux gens, tous ensemble. Non. Nous... Quand on vient pour un spectacle, c'est nous qui faisons le spectacle, vous riez. Quand on vient pour un spectacle, c'est pas genre vous avez payé pour un concert et puis c'est vous qui chantez. Voilà. Non. Bref, continuez à soutenir les humoristes. Nous sommes les résultats de votre soutien. Voilà. Deuxième message. À votre maman. Maman, je t'aime. Écoute, je viens te le dire en face. Dans les jours qui viennent là, je vais venir. Bon, elle n'est pas à Bukavu, elle est à l'étranger. Mais que ce soit elle, que ce soit la famille, tout ce qui sont... D'ailleurs, j'ai de la famille à Goma. J'ai beaucoup de famille. La famille Kazimbe à Goma. Je vous aime beaucoup. Je sais que je ne suis pas le meilleur modèle de fils parce que assez souvent, je ne suis pas toujours présent. Mais je ne suis pas toujours présent parce que, à cause du fait que je bouge dans tous les sens. Okay. Mais je vous aime beaucoup. Et cette fois, je vais faire un effort pour visiter chacun dans sa famille. J'ai un bonbon pour chaque famille. Pour chaque famille de la famille Kazimbe, j'ai apporté un bonbon. Voilà. Merci beaucoup. Ça, c'est le troisième message. À ton ex. À mon ex? Bah... C'est toi le problème avec toi, c'est que je t'aime toujours. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que je dois te dire. Assez souvent, les gens s'attendent à ce que quand on dit message à ton ex, que je dise « Modia ». Non. Elle, je ne vais pas lui dire Modia. En fait, mon ex a beaucoup contribué à ce que je suis devenu aujourd'hui. Okay. Elle a beaucoup... Elle décide aujourd'hui de venir vers toi. Elle a beaucoup fabriqué. Elle a beaucoup... Dieu passe par des gens autour de nous pour nous fabriquer. Et puis, voilà, les ex, ce n'est pas toujours une mauvaise chose. Dieu amène des gens dans ta vie, chacun avec son objectif. Ouais. Chacun avec son rôle. Et... c'est Dieu qui décide. Lorsque le rôle de celui-ci est fini, il peut décider que cette personne ne fasse plus partie de ta vie ou du plan parfait de Dieu. C'est-à-dire que, voilà, après, il y en a qui sont dans le plan parfait de Dieu et qui décident de devenir des vaches ou de ne plus en faire partie. Ça, il faut connaître la Bible pour comprendre de quoi je parle. Mais bon, en tout cas, très cher ex, je t'aime beaucoup et merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Merci d'exister. J'espère que là où tu es heureuse et qu'il te gâte et qu'il prend soin de toi et de tes gros yeux. Voilà. Dans les messages aux fans de Joyeux, il y a quelqu'un qui vient de me dire j'aime bien ce gars, j'ai envie même de le voir. Julien, depuis Katoï, de même peut-être que Julien passe par l'Institut français, on va se voir. Je te promets, hein. Moi-même, je t'apporte un bonbon. Julien, Katoï, je t'apporte un bonbon. Elle est venue avec le bonbon, lui. J'ai des bonbons. Go se promène avec un sac de gifles, non? Moi, je me promène avec des bonbons. Ok. Voilà. Les fans de Joyeux, je suis votre fan. Merci d'exister. Merci pour la force. Merci. C'est fou ce que c'est en train de devenir, cette histoire. Moi, il n'y a pas d'école pour être un personnage public. Ouais. On ne forme personne à être connu, à être, entre guillemets, ce qu'on appelle des étoiles, des stars. Personne n'est formé pour ça. Et pourtant, on est obligé de faire semblant de connaître comment ça fonctionne. Voilà. Je vous promets que si un jour on se voit et que par hasard, vous avez regardé mes yeux, vous pensiez que je vous voyais et que je vais vous dire bonjour et que je ne l'ai pas fait, c'est pas que je prends la grosse tête. Je ne vous ai pas vu. Bref, laissez-moi vous dire, je suis le résultat de votre soutien. Merci d'exister, merci de continuer à me... Vous êtes mes fans, je suis votre fan. Voilà. S'il vous plaît, élargissez-vous. Donc, sensibilisez les gens autour de vous à être aussi mes fans. Voilà. Comme ça, moi-même, je vais devenir leur fan. Voilà. Ainsi de suite, on va élargir les cercles. Merci, Joël, merci d'être passé chez nous.
Il y avait un dernier message, non? Non, voilà, c'était le dernier. C'était un message à Jukaka. Ouais, bien sûr. Il est parmi tes fans, alors, on a généralisé. Tu sais que mon père s'appelle Joué Kabojo Kambi. Ah, donc... Jukaka. Jukaka, Joué Kabojo Kambi. Baba Edith. Mina Kupendak. Merci à Joël. Merci beaucoup d'être passé chez nous. Merci. Quel moment de bonheur. Merci, merci à Mardoché. L'homme derrière cette caméra. Merci Mardoché. Merci aussi à l'Espoir décalé, M. Sangara, qui m'a dit entrer avec Joël. J'aime les gars. Merci beaucoup. Calvin, attends. Je vais te faire un cadeau. Il y a des choses. Toi, tu fais tout le temps, tu nous reçois ici. Toi, tu dis bonjour, mesdames et messieurs, recevez. Non, s'il vous plaît, on va aujourd'hui te présenter toi, d'accord? Ok. Mesdames et mesdemoiselles et messieurs, chers auditeurs de Kivu Star, nous sommes dans le studio avec Calvin Mulungu. Je vous prie, s'il vous plaît, là où vous êtes, de prendre son numéro Airtel Money, de lui envoyer de l'argent. C'est un garçon bien, parce que vous ne pouvez pas applaudir. Faites ça, c'est bien. Il est le patron de l'émission... c'est quoi? Zonar. Il est le patron de l'émission Zona. Non, écoute, c'est une façon de te dire merci. Merci vraiment. Tu fais des bonnes choses. Tu sais, nous, on voit ce qui se passe. Hein. Ouais. Et tu ne le sais pas, mais tu fais des bonnes choses. Pour l'image de Goma, pour l'image de la sous-région, pour l'image de la RDC, nous avons le devoir de te soutenir. Nous avons le devoir de t'accompagner. Et eux qui nous suivent là. Et vous avez le devoir de les soutenir. Vraiment. Ah, ça me touche. Merci beaucoup. C'est bien que ça vient du cœur et ça me touche en vrai. Merci beaucoup, Joël. Allez. On est ensemble avec vous, les amis.